On va commencer juste par tourner la tête à droite. On essaye d'aligner le menton avec l'épaule. On revient au centre, on inspire. Expire, pareil de l'autre côté. On relâche. Inspire encore une fois. À droite. On relâche. Et à gauche. Ok, super. On revient au centre. On va faire la même chose, mais en rajoutant l'épaule. Donc, l'épaule droite, elle va se mettre devant, comme ça. On pousse son épaule droite devant et on regarde à droite. Donc, on va contre le mouvement de son épaule. Donc, j'amène mon épaule droite devant et je tourne la tête à droite. Le plus possible. On essaye de croiser, en fait, la tête et l'épaule. On relâche. On inspire. On amène l'épaule gauche devant. On tourne la tête à gauche. Et on relâche. Ok, encore une fois. À droite. On relâche. Et à gauche. Super, et on relâche. On va juste pencher la tête sur le côté, l'épaule vers... Non, l'oreille vers l'épaule. On garde le dos droit. On remonte la tête, inspire. Et on penche la tête de l'autre côté. Et on revient, super. On va faire des rotations de la tête. Donc on commence sur le côté, le menton vers le plafond. De l'autre côté à gauche. Et en bas. On va doucement. Super, on change de sens. Ok. Et on revient au centre. Super, on garde toujours ses mains sur ses genoux. On va faire des rotations au-dessus de ses genoux, avec le haut du corps. Pour masser le bas du dos, le ventre. Ok, super, on change de sens. Super, et on revient. Ok, on va poser les mains de chaque côté du corps. On lève juste la main gauche. Et on va se pencher sur le côté.
On s'assure que la poitrine ne va pas vers l'avant. Elle reste droite, l'épaule de dessus vers l'arrière. Super, on redescend son bras qui est levé. Et on va faire pareil de l'autre côté. On ouvre la poitrine. Ok, encore une fois. On ouvre. Donc l'épaule du bas, elle va vers l'avant, l'épaule du haut vers l'arrière. On lâche et on change de côté. Et on relâche. Super. On revient au centre. On inspire. Expire. Juste, on se tourne à droite. Inspire, centre. Expire, on se tourne à gauche. Encore une fois. Inspire, centre. Expire à droite. Inspire, centre. Expire à gauche. Et on revient au centre. On va commencer le premier exercice respiratoire. On peut poser ses mains comme ça, l'une sur l'autre. Et on va faire le Ujjayi Breath, c'est-à-dire la respiration de la victoire, si je traduis bien du sanskrit, et qui va créer une friction dans la gorge et ce qui va légèrement augmenter la température du corps. Donc quand on inspire, on contracte un peu la gorge, on inspire par le nez. Et quand on expire, on va ouvrir la mâchoire, comme si on envoyait de la buée sur la fenêtre. Ça va vraiment calmer le système nerveux, d'accord? C'est très relaxant. On essaye, on inspire. Inspire par le nez. Vous devriez entendre un son comme une vague sur la plage qui va et qui vient. Ça va bercer votre... Ça berce, c'est relaxant. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Relâche.
Ok. On va tendre nos jambes, faire de rotation de cheville. On va pointer les pieds et fléchir les pieds. Pointer, fléchir. Ok, on va rentrer les orteils vers l'intérieur et ouvrir les pieds. Très bien. Ferme. Et ok, super. On va s'asseoir sur le devant du tapis, attraper l'arrière des genoux, arrondir son ventre et on va rouler doucement avec contrôle sur le dos. Comme ça. Voilà, avec contrôle. Ça va masser le dos, stimuler toutes les terminaisons nerveuses qui démarrent en fait. C'est pas les terminaisons, mais bon, le début des ramifications nerveuses dans la colonne vertébrale. Encore une fois. Ok. On va rajouter une étape où on va commencer, si vous pouvez, si c'est trop dur, vous continuez comme on vient de faire. On commence donc debout sur ses pieds. On peut avoir ses mains devant. On roule. On tend les jambes derrière. Et on revient sur ses pieds. On tend les jambes derrière. Ah, super. Alors, si tu as les jambes croisées, je pense que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il faut avoir les pieds parallèles. Tu peux aussi avoir les pieds un peu plus... Très bien. C'est bien. Une dernière fois. Ok, super. Et voilà. Super, parfait. Ok. On se rassoit, on tend les jambes. On va mettre les mains de chaque côté de ses hanches, mais un peu plus large. Plus large. Les doigts pointés vers l'extérieur. D'accord ? On va plier les jambes. On va se lever. Amener les genoux au sol. C'est possible. Ce qui va serrer les omoplates, ouvrir la poitrine. Revenir en arrière. Ne pas s'asseoir, bien sûr. Amener les hanches derrière ses bras. Donc les hanches devant, 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 le plus loin devant que vous pouvez. Bouger les bras, quoi. Non ? Mais ça. Et ben voilà, c'est ça, c'est ça. Et derrière. Donc ça, c'est pour les abdos. Et ça, c'est pour... Enfin, beaucoup de choses. Donc ça vous fait ça vous fait serrer les omoplates. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller si loin si ça vous fait... Si les mains, elles avancent, finalement, ça... Donc, en fait, vous pouvez vous arrêter là, serrer les omoplates et partir en arrière. Les mains à plat, si possible. Les mains à plat. Devant et derrière. C'est hyper Ouais, c'est un balancement d'avant en arrière. Ah, très bien. Ouais, il y a aussi cette idée de mettre les mains sur les blocs, très bien.
Ok, super, on relâche. On va faire des twists, des rotations. On va plier la jambe gauche, passer la jambe par-dessus la jambe droite. On lève le bras droit et on twist. On amène le coude à l'extérieur. Alors, la main, elle peut être soit en l'air, soit attraper le genou de la jambe qui est tendue. Essayez de vous concentrer sur le nombril et d'essayer d'avoir le nombril qui tire vers l'extérieur. Ça va stimuler toute la zone du solar plexus. Ok, on inspire, on relève le bras. Expire, on retwist. Cette fois, si vous pouvez, soit vous réattrapez votre jambe, soit vous levez le pied qui est posé à terre et vous mettez votre main en dessous. Et vous pressez le pied sur la main. Non? Trop loin. Ça tire le bras. Après, c'est pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi garder votre main sur la cuisse. Enfin, sur le tibia. Ouais? Non. Ok. Et on relâche. C'est bon. On va croiser encore plus les jambes. Elles étaient là, et là, juste on pose le genou par-dessus l'autre. On amène son pied vers sa hanche, comme ça on superpose ses deux genoux. On va lever les deux bras, on fléchit le pied qui est devant, voilà. On inspire, expire. On se penche en avant. Le menton vers le genou. On inspire, on lève les deux bras. Expire, on se repenche. Encore une fois, inspire, lève. Expire, redescend. Et on se redresse. Les mains derrière le dos. On garde la position des jambes, c'est juste que la jambe qui est tendue, on va la plier. Alors si c'est pas possible, on va lever le genou gauche qui est au-dessus, donc on va le pointer vers le haut d'abord. Donc le genou gauche pointé vers le haut et le pied à plat au sol. Voilà. Main droite levée et on va retwister. On peut attraper son genou ou son pied. Si c'est pas possible, tu poses juste ta main sur la cuisse. C'est déjà pas mal parce que, tu vois, t'as l'épaule par-dessus qui pousse le genou vers l'intérieur. C'est petit. Ouais, t'y es. Ouais, c'est bon. Ok, super, et on relâche. Donc non seulement vous stimulez toute la zone abdominale, mais vous étirez aussi les fessiers et le tendon qui relie la hanche au genou. Ok, on va changer de jambe. On secoue les jambes d'abord. On inspire. Expire. On plie la jambe droite. On la passe par-dessus. On lève le bras gauche, on inspire. Expire. And twist. Donc, il y a plusieurs options à la main. Elle peut être levée aussi. On regarde derrière son épaule droite. Et on relâche. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Twist. On peut poser sa main sur ça. Alors, il y a plusieurs... Si la jambe n'est pas accessible, celle qui est droite, la jambe qui est tendue n'est pas accessible, vous pouvez poser la main sur la cuisse. Encore, on lève le bras gauche. Expire and twist. Vous pouvez placer la main sous le pied
à plat au sol. Sinon, toujours sur la jambe. Ok, et on relâche. Ok. On va amener le pied droit vers sa hanche gauche. On lève les deux bras, on se tient droit. Si possible, on fléchit le pied et on se penche en avant. Si c'est trop dur, tu peux aussi t'asseoir sur un bloc. Mais s'asseoir avec le coccyx sur le bloc, mais le reste des fesses vers le vide, tu vois. Vraiment, tu t'assois sur le bord, comme ça permet au bassin de se basculer en avant. Et ça t'amène déjà 1 ou 2 centimètres en plus vers l'avant. Essaye. Tu vois, c'est comme si tu tombais du bloc. Tu te fais tomber du bloc. Voilà. Oui, là, on étire l'arrière. T'as besoin de confirmation. Oui, je confirme, on étire tout l'arrière de la jambe qui est tendue, là. Le dos, enfin l'arrière du corps, quoi. Du bas du dos jusqu'au talon, quoi. Ok, on se redresse. Expire. Une dernière fois, inspire, lève les bras. Expire. Et on se redresse, super, ok. On va lever son genou droit et ramener le pied gauche vers la cuisse. On lève le bras gauche. T'es perdu? J'avais la jambe gauche tendue. Juste je la plie, je la ramène. Voilà, c'est tout. Après, c'est le bras gauche. Et après, on twist. Soit on garde le bras levé, soit on le pose sur la cuisse, soit on attrape son genou, soit on le place sous le... Vous avez 4 options, là. Ok, on va le refaire encore une fois. On inspire, on lève le bras gauche. Expire. Ok, super. Et on relâche. On se rassoit les jambes croisées. Et on va faire un mudra qui s'appelle Linga Mudra. C'est on pose la main gauche, enfin on la tend comme ça, on la pose sur son ventre. Et l'autre main, elle pointe son pouce vers le haut. Elle repose sur la main gauche. Donc ça, c'est un mudra qui représente can-do attitude, positive mindset. C'est notamment recommandé pour les gens qui sont paresseux ou qui se sentent léthargiques, fatigués. Ça permet de stimuler. Enfin, c'est ce que ça signifie en tout cas. C'est pour restimuler quelqu'un qui manque de motivation ou d'énergie pour essayer des choses nouvelles. Voilà, la signification de ce mudra, c'est ça, avec le pouce levé. Les 2 pouces sont tendus, en fait. Donc, particulièrement efficace. Plutôt applicable pour les enfants la plupart du temps. S'ils veulent pas faire leurs devoirs, vous pouvez leur faire cet exercice des mains. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Je vais faire vibrer mon bol tibétain et vous allez essayer de tenir l'expiration le temps des vibrations. Donc, on va essayer d'approfondir sa respiration. Vous êtes prête? On inspire.
Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Relâche la respiration. Et on va relâcher ses mains. Ok. On va faire un deuxième exercice respiratoire. On va utiliser sa main droite. On va boucher sa narine droite. On va inspirer par la narine gauche. Boucher la narine gauche, expirer par la narine droite. Inspire droite. Bouche, expire gauche. Encore, inspire gauche. Bouche, expire droite. Encore, inspire droite. Bouche, expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Cool. Relâche. On repose sa main droite sur son genou. Et je vais vous apprendre une autre technique pour stimuler toute la zone abdominale. Ça s'appelle aussi un mudra. Mudra, c'est un mouvement c'est un geste des mains qui a des significations, mais c'est aussi des gestes du corps qui ont une intention particulière sur le corps. Alors, on va l'associer avec un autre mudra qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Mushti Mudra, ça s'appelle Mushti. On va fermer les poings et en fait, on va mettre les pouces à l'intérieur des paumes et fermer les doigts. Et comment on appelle ça, le knuckle, c'est l'articulation du pouce qui sort là. On va le placer juste sous son nombril. On inspire, on se grandit, et quand on va expirer, on va se pencher en avant en essayant de presser l'articulation du pouce sur son ventre. Comme ça. Particulièrement efficace en cas de constipation. Faut relâcher la tête. Et vous pressez les pouces, l'articulation des pouces sur le ventre. On se redresse, on inspire. Expire et on represse. Le ventre rentre légèrement vers la colonne. On refait une troisième fois, on inspire, on se redresse. Expire et on redescend. Super, on se remonte, on remonte. Ok, on va réétendre ses jambes et s'allonger sur le dos. On va poser les mains sur le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expire, le ventre se dégonfle. Inspire, gonfle le ventre.
Expire, dégonfle le ventre. On va le faire encore une fois, plusieurs fois. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Encore 2 fois. Inspire, gonfle. Dernière fois, inspire. Et expire, relax. Super, on va plier les jambes et amener les 2 genoux vers sa poitrine. On inspire, les genoux vers l'avant. Expire, on represse les genoux vers sa poitrine. On peut se balancer de droite à gauche pour masser le bas du dos. Ok. On va tendre les bras entre ses 2 jambes et on attrape l'intérieur de ses pieds. On va lever les pieds vers le plafond. C'est la position du bébé heureux. Et on va presser les genoux vers le sol. Alors, idéalement, on décolle pas trop la colonne, le coccyx du sol, idéalement. On le décolle un peu, mais on essaye de l'amener vers le sol, autant que possible. Et les pieds vers l'arrière et vers le bas. Ça va étirer tous les fessiers et l'arrière des cuisses, le bas du dos. Inspire, relâche un peu. Expire, represse. Ok. On va continuer à tenir son pied droit. Alors, on va faire le pied gauche d'abord. On continue à tenir son pied gauche. On va étendre la jambe droite sur le côté. Les jambes en V. On essaye de garder l'équilibre sur sa colonne. On attrape l'intérieur du genou. Et on garde sa jambe gauche en happy baby. Donc on continue à presser sa jambe gauche vers le sol, mais la jambe droite, elle est tendue. On replie la jambe droite et on change de côté. Donc on tend la jambe gauche vers l'extérieur et on pousse la jambe droite vers le sol. Ok, encore une fois, on change, on attrape sa jambe gauche, on tend la jambe droite. Idéalement, le pied gauche fait face au plafond. Et on change de nouveau. On attrape son pied droit, on tend la jambe gauche. Et on relâche. Super. On retend les jambes, on s'allonge sur le sol. Ok. On replie les jambes, les pieds à plat au sol. On écarte les pieds plus larges que le tapis. On attrape son genou droit avec sa main droite et juste on fait tomber les 2 genoux à droite. On inspire, on lève les genoux, on attrape son genou gauche, les 2 genoux à gauche. Les pieds sont au sol.
Ok, parfait. Pareil de l'autre côté, à droite, on inspire. Expire les deux genoux à droite. Inspire, lève les genoux. Expire les deux genoux à gauche. Idéalement, le genou gauche, il est à la hauteur de la hanche. Ok. On redresse. On va poser le pied gauche sur son genou droit. On attrape le genou gauche, donc, et on amène le tout à droite. Avec le bras par-dessus. Tu vois? Donc, super. On essaie d'avoir les deux omoplates dans le sol, les deux épaules au sol. Et on essaie d'attraper sa cuisse avec sa main droite, par-dessus sa jambe gauche. C'est une torsion au sol. Voilà, super. On essaie d'amener son épaule gauche au sol le plus qu'on peut. Ok, on réécarte les bras, on amène les deux genoux vers le plafond et on change. On va poser le pied droit dessus et on amène le genou droit vers le coude gauche. Ok, on va le refaire encore une fois. Inspire, lève les deux jambes, pose le genou gauche par-dessus, on fait tomber les deux jambes à droite. On relève les jambes, on inspire, on pose les jambes, le pied droit par-dessus, les deux jambes à gauche. Super, et on relâche. Et on remonte les jambes, on étend ses jambes tout droit. Et on va rouler sur le ventre, on va s'allonger sur le ventre. Ok, on va se reposer sur ses coudes, amener les coudes vers la gauche du tapis, plier la jambe gauche et tirer les quadriceps. Vous faites face. En fait, c'est le pied, on essaye de l'amener à l'extérieur de la hanche. C'est ça la direction. En fait, si le chemin est trop long, vous n'arrivez pas à attraper votre pied, tournez-vous plus à gauche pour essayer de raccourcir le chemin. Ok, super. On va faire l'autre côté. Donc, on marche ses coudes tout à droite. On plie la jambe droite. Et on amène le pied vers l'extérieur de la hanche. Ça se plie pas? Si, ça se plie. Ok, super, on revient. On va prendre appui de chaque côté de sa poitrine. On rentre les coudes, on lève la poitrine, on tend les bras en cobra et on va s'asseoir sur ses talons en gardant les mains où elles sont, elles bougent pas. Ok, on revient sur ses mains et ses genoux. On fait tomber les hanches en cobra. On va plier les coudes en baby cobra avec les épaules basses.
Et on redescend allongé sur le ventre. Encore une fois, on inspire, expire, baby cobra, les hanches au sol si possible. Ensuite, adulte, on tend les bras, on s'assoit sur ses talons. On remonte, cobra, baby. Et on s'allonge sur le ventre. Ok. On va amener les mains l'une sur l'autre et poser son menton sur ses mains. Ok. On va plier la jambe gauche et amener le pied tout à droite en gardant le menton sur ses mains. On tape les orteils au sol. Voilà. Après, on revient, on pose sa jambe, on plie l'autre et on fait pareil de l'autre côté. C'est une autre approche de la torsion. Et on revient. On va répéter ce mouvement, pied gauche levé, tout à droite. Pied droit, tout à gauche. Ok, et on revient au sol. Ça va? Ça touche? Ça fait mal à l'épaule? Alors, je te conseille d'éviter le prochain. D'accord? Tu peux répéter ça en ayant les mains pas trop hautes, quoi. D'accord? C'est bon, les autres? Ça va? Vous arrivez à maintenir le menton sur les mains? Ouais. Oui? Alors, on va mettre le menton sur le tapis maintenant, c'est pas très hygiénique, mais on va ouvrir les bras en T. D'accord? On va plier la jambe gauche et on va essayer d'attraper, et d'amener le pied gauche vers sa main droite. On attrape avec sa main droite. On attrape son pied avec sa main droite. Oui, mon pied. Donc, je vous montre de ce côté-là plutôt. J'attrape. Et on tire le pied vers le haut. Le menton, il est posé au sol. Voilà. Et on revient au sol. On revient allongé. On attrape le pied avec sa main opposée. Avec sa main opposée. Yes. Et on revient. On essaye de l'autre côté. Une fois que vous avez attrapé votre pied, vous pouvez l'amener plus proche de vous. Plus haut, quoi. Vers la tête. Et on relâche. On alterne les côtés. Et on revient. Super. Les mains de chaque côté de la poitrine. On revient en cobra. Et on se redresse. Je sais pas pourquoi ma musique, elle s'est arrêtée. Ok. On va se mettre sur les mains et les genoux. On va inspirer, cambrer le dos. Expirer, courber le dos. Le plus qu'on peut. Tu veux pas me faire face, Laura? Ok. Inspire, cambre. Expire, courbe. Quand on inspire, on va amener le corps devant les mains.
devant les mains. Quand on expire, on amène le corps derrière les mains. Inspire, cambre à l'avant. Et expire, courbe vers l'arrière. Encore, inspire. Expire. Alors, on se redresse. On va amener poignet contre poignet. Un namasté inversé. On fait tomber les coudes. Ok. On relâche, on secoue les mains. On va faire des points avec les pouces vers l'extérieur. On tend les bras sur les côtés et on va faire des petites rotations de poignets, de points. Yeah. Dans les deux sens. Ok, maintenant, au-dessus de la tête, la même chose. C'est comme des petites antennes d'extraterrestres. Ça irrite les nerfs. Yes. Ok, et on relâche. Ah oui, donc tout ça pour faire le downward facing dog. On revient sur ses coudes et ses mains. On va plier les orteils, lever les jambes, tendre les jambes. On va plier juste le genou droit seulement et amener le talon gauche au sol. Et on alterne. On plie la jambe gauche, on tend la jambe droite. On alterne. On va plier la jambe gauche et regarder sous son aisselle droite. On plie la jambe droite, on regarde sous son aisselle gauche. Et on alterne. Plie la jambe gauche, tourne la tête à droite. Plie la jambe droite, tourne la tête à gauche. Encore une fois. Plie la jambe gauche, tête à droite. Plie la jambe droite, tête à gauche. Super. On va remettre les genoux au sol. On se redresse. On va croiser les mains derrière le dos, juste amener les épaules vers l'arrière. Essayez de tendre les bras vers le sol cette fois-ci. Légèrement éloigné des fessiers. Et on va lever le menton vers le plafond. Si vous avez les épaules qui partent derrière le dos, vous pouvez lever le menton. Ok, et on relâche. Ok, on va faire un autre exercice respiratoire un peu plus dynamique. Si vous pouvez garder cette pose avec les genoux, les orteils pliés, c'est bien. Si ça vous indispose, vous pouvez vous asseoir sur des blocs, comme ça, entre les deux pieds. Ouais. Ok. Ou alors vous pouvez vous asseoir avec, vous agenouiller complètement les pieds plats. Ok? C'est vous qui voyez. On va faire des points. On va courber le dos et tendre les bras vers l'avant. On inspire, on écarte les bras, on lève le menton. On expire, on ferme, on courbe le dos. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Encore une fois, expire, ferme.
Essayez de retenir votre respiration 2-3 secondes après chaque mouvement de respiration. Inspire, ouvre. Retiens. Expire, ferme. Et retiens. Inspire, ouvre. Retiens. Expire, ferme. Et retiens. Et relâche. Super. Ok, j'aurais voulu travailler la flexion du genou. Est-ce que c'est possible de vous asseoir entre les pieds? Super. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour certains. Alors, si vous arrivez et que vous avez les pieds vers l'extérieur, ça, c'est pas, il y a rien de mal. Vous pouvez soit avoir les pieds vers l'extérieur. Si vous voulez vous challenger, vous pouvez pointer les pieds vers l'arrière et vous asseoir entre les. Ça va? Ouais. Si vous voulez alléger un peu l'étirement, vous vous asseyez sur un bloc. Ok, si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous accouder derrière. Ça va, c'est relax. Si vous êtes vraiment bien, vous pouvez vous allonger aussi. Ok. Il y a une autre option que je vous encourage à faire. Si c'est trop, vous pouvez aussi faire une jambe en hero et l'autre pliée. Vous pouvez aussi faire ça. Et essayer de vous allonger. Alors, on va s'allonger en poisson. On va rajouter encore une couche. Donc, soit vous avez une jambe pliée comme ça et l'autre en hero. Vous pouvez aussi mettre un bloc sous les omoplates. Et vous allongez comme ça. Avec un ou deux genoux pliés. Juste, tu sais ce qu'on a l'habitude de faire avec le poisson? Voilà. Qui soutient les omoplates, le bloc. Pardon. Après, vous pouvez choisir de mettre 2 blocs aussi. Ou alors... Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi avoir les jambes tendues et essayer d'avoir juste les blocs sous les omoplates. Ok, on va se redresser. On va se redresser doucement. Et on va retendre ses jambes, normalement, devant soi. Yes. Super, on peut faire des rotations de pieds. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut venir en papillon? Ah, t'as fait qu'un seul côté tout à l'heure? Ah, pardon. D'accord, évidemment. Faut faire les deux côtés.
Évidemment. Ok, donc le papillon. Faites-moi voir là, vos papillons. Oh, ils sont bien. Alors, on peut faire des petites variations. Vous pouvez prendre un bloc et mettre le bloc sous les pieds. Comme ça. Voilà. Vas-y progressivement, hein, commençant le bloc d'abord. Ok. On peut avoir les deux mains derrière le dos. Relax. Ok, on va poser la main gauche sur la cuisse gauche et non pas sur son genou gauche, d'accord? Sur la cuisse. Et on va essayer de tendre le bras, amener l'épaule vers le genou opposé. On se penche vers son genou. Idéalement, les deux bras sont tendus pour être pleinement penché vers son genou opposé. C'est un bon étirement pour le côté gauche du dos, la hanche. Ok, on revient au centre, on inspire. Expire et on change de côté. Super, on revient au centre, on attrape ses deux pieds. On essaye d'avoir les coudes par-dessus les tibias. On embrasse ses pieds. On les embrasse. Avec ses bras. Les pieds, ils peuvent être ouverts. Hein. Ils peuvent être ouverts. C'est pas obligé de les laisser fermer comme ça. Ils peuvent être ouverts. Ouais, tu ouvres tes pieds, c'est comme un livre que tu ouvres. Tu lis les lignes de tes... Ok. Voyons, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin, là? Magnifico. Ok, on relâche, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On lève le bloc. On va faire la sirène pour terminer en beauté. On va juste amener ses deux pieds du même côté de la hanche. Donc moi, mes deux pieds sont à gauche, à tes souhaits. À gauche. On plie les jambes à gauche. On commence à gauche. Ouais. Ouais, pardon. Ok, les deux pieds à gauche. On va faire face au côté opposé à ses pieds et on va juste essayer d'ouvrir la poitrine. On tient le genou qui est le plus bas. On le tient avec sa main gauche. Ok, on revient au centre. On garde toujours sa main sur son genou droit et on lève le bras droit. On s'accoude sur sa jambe et on amène le bras vers ses pieds. C'est pas besoin de faire un grand mouvement, un petit c'est bien. Ensuite on revient, on retwiste à droite avec ses pieds derrière. Et on relève le bras droit, on s'accoude et on se penche du côté de ses pieds. Ça va étirer tout, la hanche et les muscles intercostaux. Et on relâche. Super, on fait pareil de l'autre côté. Donc on attrape son genou gauche avec sa main droite. On tourne à gauche. Ok, on s'accoude. On lève le bras gauche, pardon, le bras gauche. On se penche légèrement vers ses pieds. Si possible, on amène l'épaule du bas vers l'avant.
Ok, on redescend son bras, on se tourne à gauche. Et on le relève en s'étirant. Super. Très bien. On va faire un exercice respiratoire pour conclure cette séance et vous dynamiser un peu. On va écarter les doigts vers l'avant et quand on va expirer, on va amener les poings vers le plafond. D'accord? Donc on va exagérer l'inspiration et l'expiration. On inspire tout par le nez. D'accord? On inspire, expire par le nez. En forçant un peu les choses. Inspire. Très bien. Inspire. Soyez pas timide. On accélère. Encore 2 fois. Et on relâche. Inspire doucement par le nez. Expire. Encore une longue inspiration par le nez. Et longue expiration par la bouche ou par le nez. Encore une fois. Super. On va amener les mains ensemble, on frictionne ses mains et ses doigts, enfin ses paumes et ses doigts. Et on amène les paumes sur ses yeux. On va masser son front, ses sourcils, ses joues, ses tempes, le cuir chevelu. La nuque, les épaules. Namasté. Namasté.